Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, la culture des dattes fait la fierté du Niger, comme le duo café-cacao. Enfin pour la Côte d'Ivoire, et nous irons dans ce pays frère de l'Afrique de l'Ouest voir le processus de production. Et puis hors de chez nous, en Corée du Sud, sachez que 7 personnes sont mortes et 3 sont portées disparues à la suite de pluies torrentielles qui se sont abattues sur plusieurs régions. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Les dattes poussent dans le désert au nord du Niger. Les palmiers dattiers produisent à partir de la 3e année de plantation et peuvent même tenir sur un siècle. Les nutritionnistes recommandent la datte pour ses vertus, mais elle reste quand même plutôt tout de même un fruit à consommer avec modération que Bintou Pekele nous fait découvrir. Ndidou, à 100 km d'Agadez, dans le nord du Niger. Ce village touareg possède un champ isolé de palmiers dattiers qui offre plusieurs variétés de dattes. Ces palmiers dattiers ont été plantés en 1910. On ne s'intéressait pas beaucoup à la culture des dattes. Le dattier est un arbre qui résiste. Après 3 ans, il commence à donner des dattes. Et on peut laisser le terrain en jachère pendant des années et qu'à chaque fois, on revient à la même période récolter des dattes. La période annuelle de récolte de dattes se situe entre le mois de juillet et le mois d'août, alors que les premiers fruits font leur apparition au mois de février et mars. Il faut donc attendre 5 à 6 mois pour la récolte. Un temps d'attente trop long pour certains producteurs. Son entretien paraît un peu difficile par rapport aux autres arbres. Bien qu'en consommation d'eau, les autres arbres consomment plus d'eau que le dattier. Ça rapporte pas mal, mais quand même pas à la portée de la famille. Il faut aller vers des cultures qui sont plus rentables et dans un temps record. Et quand arrive la production, un travail minutieux attend les producteurs de dattes. Il faut surveiller de près les fruits, retirer les dattes qui pourrissent et celles qui sont mangées par des oiseaux. Certaines des dattes restées sur les palmiers sont recouvertes de sacs pour les protéger. Celles qui arrivent à maturité sont cueillies. Il faut obligatoirement descendre la date par terre pour choisir ce dont on a besoin. C'est pour l'emballer dans des sacs et pour en fournir à ceux qui en ont besoin. On vend ça par mesure. Une mesure fait 5 000 et cette mesure-là, elle fait plus de 10 kilos. Au sol, un autre tri s'impose. Il faut garder les plus belles dattes. De beaux fruits qui font saliver et personne ne résiste à l'envie d'en déguster. Avant de prendre le chemin de la commercialisation. Au marché de fruits d'Agadez, les dattes fraîches sont vendues comme de petits pains. C'est la saison et tous veulent en manger. Ici, avec 1000 francs CFA, vous pouvez y avoir un pot de dattes fraîches. Je suis venue pour acheter pour 600. Je pense que je risque même de tout manger aujourd'hui et que je reviens. On aime acheter les dattes fraîches parce qu'elles ont une période. C'est ça qu'on veut saisir. C'est très bon pour nous et c'est bon aussi pour la santé. Et justement, manger des dattes est bénéfique pour la santé. Le qualificatif de superfruit leur va bien. Selon les nutritionnistes, les fibres contenues dans les dattes luttent contre la constipation et les dattes contiennent également des antioxydants qui luttent contre le vieillissement. Mais les dattes ont bien plus de vertus. Lorsqu'on va prendre 100 grammes de dattes, on va retrouver environ 75 grammes de glucides. Il s'agit de fructose, de saccharose
et également de maltose. Ces sucres-là sont des sucres simples qui vont aller rapidement dans le courant sanguin et donc faire face tout de suite à nos besoins énergétiques. On retrouve dans les dattes du potassium, du magnésium, du calcium, du zinc, du sélénium, du fer. Nous avons également des vitamines A, E, de la vitamine K, B et C. C'est des nutriments de construction, d'entretien et de réparation de toutes nos cellules et aussi des tissus. Selon Dr Mori, les dattes sont recommandées pour la rupture du jeûne. Elles permettent de rééquilibrer rapidement l'organisme. Cependant, frais ou sec, le superfruit est à consommer avec modération. La date fraîche est beaucoup plus recommandée pour des personnes qui ont souvent des problèmes de régulation du taux de sucre dans leur corps. Parce que les dattes fraîches sont moins sucrées que les dattes sèches. Les dattes sèches sont d'abord mûres et ensuite séchées de par l'effet du soleil. Leur index glycémique se trouve un peu plus élevé parce que très sucré. En termes de prise de dattes, il est plus intéressant de se limiter à 3 fruits ou bien un fruit pour ceux qui ont vraiment de gros problèmes de réglage du taux de sucre. C'est un fruit qui est fortement recommandé pour les enfants. Mais même pour les enfants, il faut savoir modérer quand même sur le plan glucidique. On va recommander ce fruit-là aux sportifs et également aux grands intellectuels qui souvent vont fournir des efforts très importants sur le plan cérébral. Les dattes sèches sont les plus connues en Côte d'Ivoire. Une fois séchées, les dattes perdent 50% d'eau. Elles en contiennent 70 lorsqu'elles sont fraîches. Les dattes sèches n'ont plus que 20% d'eau. Chaque année, ce sont 5 millions de tonnes de dattes qui sont récoltées dans le monde. L'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Soudan et la Libye sont les principaux pays producteurs des dattes. Du Niger, retour en Côte d'Ivoire où avec Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans, nous parlerons des sécurités routières. Les responsables régionaux en charge du transport du Tonki étaient récemment dans les locaux de l'IRC pour sensibiliser les agents de cette structure sur la nouvelle réforme, surtout en ce qui concerne le permis de conduire. À point, plus de précisions. L'une des priorités du gouvernement ivoirien en matière de transport terrestre, c'est de réduire au maximum les décès et les incapacités à la suite d'accidents de circulation, d'où cette rencontre de sensibilisation. Il a été d'abord question d'instruire les participants au nombre de 20 sur le permis à point, une innovation en Côte d'Ivoire. Il a été question de leur donner tout ce qui est information relative au permis à point. Comment perdre les points et comment les récupérer. Les responsables du transport du Mans se sont transformés en véritables pédagogues. À chaque rencontre, ce message est lancé. Encore d'en appeler à la population, aux conducteurs de motos, aux conducteurs de véhicules, aux professionnels du secteur du transport, d'être prudents, d'être vigilants, d'être courtois sur la route, de respecter tout ce qui est réglementation, le code de la route, de se reposer surtout lorsque nous effectuons des longues distances et aussi de veiller sur les documents afférents au véhicule. À l'endroit des conducteurs de mototaxi, les gens de plus en plus n'utilisent pas les casques et quand il y a des accidents, nous nous trouvons dans des situations vraiment dommageables pour les familles. Donc nous en appelons encore une fois de plus à ces jeunes de se munir de casques. Ce fut un plaisir pour la structure d'accueil de bénéficier de cette séance de formation. Aujourd'hui, avec le système de permis à point, c'est le conducteur qui fait en sorte soit de préserver ou alors de dilapider ses points. Et ça, c'est un élément nouveau parce que par le passé, c'était les agents soit de la gendarmerie ou de la police qui devaient constater et faire des procès-verbaux. Désormais, avec le système de vidéo-verbalisation, on n'a pas besoin de la police derrière chacun. C'est à chacun de faire en sorte de conserver son capital. La sécurité routière est en pole position dans le chronogramme du gouvernement ivoirien. Au chapitre santé, l'insuffisance rénale continue de faire assez de victimes en Côte d'Ivoire. Et pour atténuer ce mal, le mercredi 10 juillet, une cérémonie de remise de kits de dialyse aux personnes atteintes de cette maladie a été organisée à la mairie de Treichville.
Une initiative du premier magistrat de la commune Isassa qui vise à apporter assistance aux malades dont le traitement est assez coûteux. Aïcha Sanogo et Clément Boko nous en font le point. La mairie de Trècheville accueille des personnes souffrant d'insuffisance rénale, une maladie qui fait bien de victimes chaque année. Raison pour laquelle le maire François Albert Amicha assiste ses administrés à travers ses dons. Ce sont 6 000 kits de dialyse à hauteur de 10 millions de francs CFA et 6 mois de séances de dialyse gratuites offerts aux malades. En plus des kits, les malades ont reçu également chacun une enveloppe de la part du maire. Ceux-ci n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Je tiens à remercier infiniment notre maire ministre François Albert Amicha pour tout ce qu'il fait pour les dialysés. Et vraiment, cette année, il a fait ouf. Parce qu'il a augmenté notre subvention de 5 millions et passé à 10 millions, qui fait que nous n'allons rien payer jusqu'à 6 mois. Depuis toutes ces années, on est délaissé par les parents maintenant. On n'a pas de soutien. Mais grâce au maire, on arrive à faire ouf de soulagement. Et vraiment, j'essaierai de le remercier et que Dieu le bénisse. Pour les organisateurs, il est nécessaire de prêter main forte aux personnes atteintes de cette maladie dévastatrice, surtout celles dont les moyens financiers font défaut. Notre devoir, en tant que maire, mais aussi en tant que gestionnaire de cité, est de soutenir les populations que les difficultés de la vie n'ont pas épargnées, au travers d'actes et actions pouvant leur apporter un réconfort aussi minime qu'il puisse paraître. Chaque année, nous organisons cette cérémonie pour soulager un peu nos personnes souffrant d'insuffisance rénale. Parce que très souvent, ce sont des personnes qui sont économiquement et socialement vulnérables. Rappelons que l'insuffisance rénale chronique est une maladie grave qui entraîne une détérioration graduelle et irréversible de la capacité des reins à filtrer le sang et à excréter certaines hormones. Cette maladie impacte fortement la vie des malades, notamment au plan social et professionnel. En Côte d'Ivoire, on enregistre une prévalence hospitalière de 3,6% avec une prédominance masculine, selon une étude menée au CHU de Bouaké en 2016. Et ce sont toujours les vacances scolaires en Côte d'Ivoire et dans la commune d'Abobo. L'IEP Agbekwa a récemment célébré ses enseignants et retraités. L'objectif de cette célébration était de renforcer les liens entre les acteurs du corps enseignant, réunis aussi au sein de la mutuelle. Ce moment de retrouvailles a été aussi marqué par des prestations artistiques en présence de Justin Kwasi et Enza Traoré. Réunis au sein d'une mutuelle, les enseignants et retraités de l'IEP Agbekwa dans la commune d'Abobo célèbrent la fin de l'année scolaire 2023. Au menu des festivités, danse, prestations artistiques et sketch. Objectif, créer une saine solidarité au sein du corps enseignant afin de promouvoir l'esprit d'équipe pour l'atteinte des objectifs de l'IEP Agbekwa. Les apprenants ont besoin de notre disponibilité. Ils ont besoin de nous voir unis, de nous voir solidaires. Et cela leur permettra d'être vraiment épanouis et apprendre aux côtés de leurs enseignants que nous sommes. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour des enseignants appelés à faire valoir leur droit à la retraite, de faire leur adieu au corps enseignant. Un moment riche en émotions. Eh bien, je suis très heureux de partir à la retraite en pleine forme et en bonne santé. Ce que je puisse dire, c'est que le moment que nous vivons est un moment à la fois agréable pour moi et puis pénible. Ce moment est agréable parce que j'ai fait ma part. Ce que je dois faire pour mon pays, je l'ai fait et je pars dans la dignité totale, la tête haute. C'est pour moi une véritable joie. Il est aussi pénible parce que il s'agit d'une séparation. Je vais quitter les frères, les amis et je vais partir maintenant faire une autre vie. C'est un peu douloureux. Cette cérémonie de valorisation des enseignants de l'IEP Agbekwa est à sa 2e édition. Sachez qu'en société, l'ONG Relais Enfants Parents de Côte d'Ivoire spécialisée dans la lutte pour les droits des parents incarcérés a lancé officiellement ses activités. Et c'était lors d'une conférence qu'ils ont présenté les différentes actions
à mener pour l'année 2023. Le partenaire et Clarisse Konyala y a fait un tour. Au Sénégal, la révolte suit son cours. L'opposant Ousmane Sonko a appelé un concert de casseroles ce samedi soir afin de protester pacifiquement contre l'interdiction de son meeting d'investiture, soulignant que l'opposant au président sénégalais Macky Sall a été investi par son parti candidat à la présidentielle de 2024 malgré ses condamnations judiciaires. Et puis nous terminons en Corée du Sud où 7 personnes sont mortes et 3 sont portées disparues à la suite de pluies torrentielles qui se sont abattues sur plusieurs régions, forçant des milliers d'habitants à évacuer en raison de l'alerte au débordement d'un barrage. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.